Au nom des services aux familles des militaires en Europe, je voudrais vous féliciter pour votre affectation en Italie et vous souhaiter la bienvenue à cette présentation « Préparation d'une affectation OCAN en Italie ». Cette session ne couvrira pas les détails de la gestion de l'éducation des enfants ou les informations spécifiques au ministère de la Défense nationale, car ces points ne relèvent pas de la responsabilité des SFME. Les membres de notre équipe des SFME de Naples ont tous vécu les nombreuses facettes d'un déménagement à l'étranger et nous comprenons le sentiment d'inconnu que vous pouvez éprouver pendant cette période de préparation très occupée. Au cours de cette session, nous allons vous présenter les SFME de l'Italie et comment nous pouvons fournir un soutien et des services à votre famille pendant votre affectation en Europe. Vivre un déménagement dans un nouveau pays est à la fois difficile et excitant. Il est normal de se sentir nerveux, excité, frustré, énergisé, tout à la fois. Chacune des phases de cette affectation comporte des joies et des exigences uniques. Nous voulons vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul dans cette galère et nous espérons qu'à la fin de cette présentation, vous aurez trouvé réponse à certaines de vos questions et que vous aurez accès à de l'information et des ressources qui continueront de vous aider tout au long de votre parcours. Laissez-moi partager avec vous une carte géographique pour vous donner une idée du nombre de familles canadiennes affectées en Europe et sous la responsabilité des services de bien-être et moral des forces canadiennes depuis 2019. Ces chiffres changent à chaque année en fonction des affectations et de la composition de nos familles, mais nous avons en moyenne plus de 550 familles à travers l'Europe. Avec ces étoiles rouges, cette carte de l'Italie met en évidence les différents lieux de résidence de la communauté canadienne en Italie. Les SFME de l'Italie desservent environ 75 familles qui sont affectées ici pour travailler dans les organisations suivantes: la délégation canadienne auprès de l'OTAN, l'ambassade canadienne, l'état-major militaire international de l'OTAN et les membres qui fréquentent le Collège des forces canadiennes à Rome. La composition actuelle de notre communauté est la suivante: 12 enfants de 0 à 5 ans, 21 enfants de 6 à 12 ans, 19 enfants de 13 à 18 ans, 15 membres célibataires et 20 couples qui n'ont pas d'enfants ou du moins pas avec eux en affectation. Naples a ses attraits et la région et l'Italie sont dans son ensemble magnifiques. Toutefois, les nouveaux arrivants doivent se préparer au choc culturel. Les façons de faire y sont différentes et les choses évoluent à un rythme beaucoup plus lent qu'au Canada. Contrairement à d'autres régions d'Italie et d'Europe, on parle très peu l'anglais à Naples, en particulier dans les banlieues où vivent la plupart des familles. La communauté canadienne de Naples compte actuellement 45 militaires des FAC et leurs familles. Le détachement de Naples et l'unité de soutien des forces canadiennes Europe est composé d'un officier d'administration du personnel et d'une équipe qui supervise le soutien administratif, financier, postal et fait le lien avec l'unité de soutien des forces canadiennes de la caserne Selfkant à Geilenkirchen en Allemagne. Cette équipe s'occupe de la plupart des exigences administratives pour les membres affectés en Italie et en Roumanie. Voici Naples, l'unité de soutien des forces canadiennes sur la base de Joint Forces Command NATO, JFC NATO, est tout près. Cette carte met en évidence des lieux d'intérêt particuliers: le siège de l'OTAN, JFC NATO, à Lago Patria, le US Naval Support Site à Gricignano et le centre communautaire canadien Villa Maple Leaf, situé à 2 minutes de la base JFC NATO, où vous trouverez les bureaux des SFM PSP. Cette carte des environs indique les endroits où la communauté canadienne peut choisir de vivre et explorer pendant son voyage de recherche d'un domicile appelé le VRL. Nous y retournerons dans les prochaines diapositives. Lago Patria est un quartier où la plupart des Canadiens résident, étant donné qu'il se trouve à proximité des écoles et de la base de JFC NATO.
Il est important de noter que bien que les quartiers situés près de la mer offrent des vues à couper le souffle, la congestion peut être importante pendant la saison touristique et balnéaire et ainsi entraîner de longs trajets. Pendant cette période, il pourrait vous falloir entre 60 à 90 minutes pour parcourir les routes sinueuses. Dans certains cas, le vélo est le meilleur moyen de transport et le plus rapide. Poggio Renatico, situé dans la région d'Émilie-Romagne, compte actuellement 13 positions et la base militaire est située à environ 3 km de la ville de Poggio Renatico. La ville a une population d'un peu plus de 8 000 habitants et se trouve à 13 km de la plus grande ville, Ferrara. En raison de la petite taille de cette ville, la plupart des membres de la communauté de l'OTAN ont choisi de vivre dans ou autour de la communauté de Ferrara. Pour sa part, Milan, dans la région de Lombardie, compte actuellement une position. Sigonella est situé dans la région de Catane, en Sicile. Son centre de soutien est la station aéronavale 1, appelée NAS 1, contenant un commissary, un ex, un MWR et également quelques maisons. La station aéronavale 2 comprend les sites d'atterrissage, les opérations et la plupart des unités de commandement de ses locataires. Cette station aéronavale n'est utilisée que comme base de service avec quelques installations telles un gymnase et un mini-nex. À Sigonella, les forces canadiennes ont un protocole d'accord avec les forces américaines en ce qui concerne les soins de santé. En arrivant à Sigonella, vous devez vous rendre à l'hôpital naval américain pour inscrire votre famille auprès de ses services de santé. Les affectations à Rome varient beaucoup d'une année à l'autre et sont basées sur les affectations au Collège de la défense des forces canadiennes, à l'ambassade et au consulat, ainsi qu'aux services de soutien au personnel militaire. Ces régions sont considérées comme éloignées puisque le soutien canadien le plus proche se trouve à Naples. Il n'y a donc aucune installation ou personnel des PSP ou SFM à ces localisations, mis à part un conjoint à Poggio Renatico qui siège au Comité consultatif européen des SFM. Toutefois, les centres des SFME de Naples fait partie de votre réseau de soutien lorsque vous en avez besoin. Notre centre est situé au Centre communautaire canadien de Naples, plus connu sous le nom de Villa Maple Leaf. Nous travaillons en partenariat avec l'élément de soutien canadien de Naples. À Naples, il existe un programme de parrainage dans le cadre duquel, dès l'envoi du message de mutation, un parrain ou une marraine, membre des FAC déjà sur place, sera désigné et vous contactera dès que possible. Leur mission est de vous aider par tous les moyens possibles à vous installer dans l'environnement européen, italien, napolitain, et pour les régions éloignées, il n'existe pas de programme de parrainage mis en place. Cependant, votre chaîne de commandement peut désigner un membre des FAC comme parrain pour vous aider. Le parrain assume la responsabilité d'entrer en contact avec vous au Canada et de vous fournir des informations générales sur la vie en Italie. Votre parrain maintiendra un contact permanent pendant les mois précédant votre déménagement. Ces parrains ont déjà suivi le processus d'arrivée et d'installation et seront réceptifs et conscients de vos besoins. Pendant votre VRD, votre parrain vous accompagnera, vous et votre agent immobilier, lorsque vous visiterez les maisons disponibles à ce moment pour les Canadiens. Le Bureau du logement américain, appelé NSA Housing Office, soutient tous les Canadiens en affectation à Naples et à Sigonella dans le processus de mise en place des contrats de location de logement, des inspections et de toute coordination permanente entre propriétaires et les locataires. Une fois qu'une maison est choisie, les propriétaires doivent fournir au NSA Housing Office des documents mis à jour chaque fois qu'une maison est louée. Votre parrain doit se renseigner tout au long du processus afin de s'assurer que les procédures contractuelles se déroulent sans problème et éventuellement une ou plusieurs inspections par le NSA Housing Office seront requises.
Les personnes à charge des militaires et des Canadiens parrainés en poste en Italie ont des possibilités d'emploi limitées, mais il est possible de travailler pour les SFME ou les PSP pendant son séjour en Europe. Veuillez consulter les sites web d'emploi ci-dessous pour connaître les offres d'emploi actuelles. Assurez-vous de vérifier attentivement les exigences du poste potentiel, car il peut y avoir des restrictions basées sur la citoyenneté ou le pays de résidence. Par exemple, si vous n'êtes pas citoyen canadien, vous ne pourrez peut-être pas postuler à des postes qui ne sont ouverts qu'aux personnes à charge canadienne. Vous trouverez des informations sur la gestion de l'éducation des enfants dans le guide de localisation envoyé par courriel une fois que nous avons votre adresse électronique personnelle. L'URL de la directive sur le service extérieur, DSE, concernant les écoles agréées à Naples et dans les régions éloignées d'Italie, ainsi que l'URL de la page sur la gestion de l'éducation des enfants sur le site web Connexion Fac, se trouvent tous les deux dans la section Notes sous la vidéo. Veuillez noter que les installations scolaires francophones sont très limitées. Votre parrain vous fournira les détails. Les écoles en Italie placent les enfants dans leurs différentes classes en fonction de leur anniversaire. Ce placement dans les classes est donc déterminé en fonction de l'âge de l'enfant et ceci d'avril à avril. Pour parler de vos options en matière d'éducation, il est conseillé de prendre contact avec le service d'orientation et de discuter des options offertes pour vos enfants dès que vous recevrez votre message d'affectation. La gestion de l'éducation des enfants offre des allocations d'éducation du service extérieur et des allocations de soins connexes telles que les voyages pour réunion de famille, l'éducation, l'allocation de logement postsecondaire et l'éducation spécialisée pour les enfants à charge des membres des FAC. Voici des liens vers nos différents médias sociaux et plateformes virtuelles. Nous vous encourageons vivement à visiter ces sites où vous trouverez une foule d'informations, notamment les coordonnées de l'équipe responsable du soutien dans votre région. Nous vous encourageons également à aimer Military Family Services Europe, service aux familles des militaires en Europe, sur Facebook, afin que vous puissiez commencer à recevoir des informations sur ce qui se passe à l'étranger. Que ce soit pendant votre VRD ou lors de votre installation, Nadia, Maude et moi-même, Rachel, vous accueillerons en personne ou par téléphone. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. Notre raison d'être est de soutenir les familles dans leur transition vers une affectation ORCAN pendant votre séjour en affectation ORCAN ainsi que lors de votre retour au Canada. Nous sommes une petite équipe, mais nous nous engageons à travailler pour vous et vous assurer le soutien dont vous aurez besoin pour vous épanouir pendant votre séjour en Europe. Vous pouvez vous attendre à ce qu'un membre de notre équipe vous contacte à différents moments de votre transition vers l'Italie, ainsi que pendant votre séjour ici. Nous vous encourageons également à nous contacter vous-même pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.